Bonjour tout le monde, ici Danielle de la Bête Carotte avec Colette qui se fait aller en arrière, hein, la belle Colette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une capsule sur le jardinage. Je vois beaucoup de choses qui se passent au niveau de Facebook, beaucoup de questions au niveau de la création d'un jardin. Donc aujourd'hui, on va regarder comment concevoir mon jardin, puis par où je commence. Donc, si vous n'avez jamais fait de jardin encore, si vous posez des questions, vous ne savez pas par où commencer, on va regarder ensemble les éléments importants. Donc, dans un premier temps, on va prendre le temps d'analyser le jardin puis de regarder un petit peu autour de la maison ou de votre condo, si c'est un jardin sur le balcon que vous désirez faire. Puis, il ne faut pas non plus penser trop grand la première fois. Ce qu'on veut, c'est bien réussir, avoir du succès pour que ça nous donne le goût d'aller un petit peu plus loin les années suivantes. Donc, la première chose, ici, j'ai quand même relativement un grand jardin, puis une grande propriété. Donc, il faut réfléchir que nos chers légumes, souvent qui viennent du sud ou des pays chauds, ils ont besoin d'un certain nombre d'heures d'ensoleillement. Donc, on va considérer d'avoir un minimum de 6 heures de soleil pour essayer vraiment de maximiser la croissance de nos légumes. Donc, moi, en arrière, vous voyez, j'ai des arbres. Je le sais que ces arbres-là, les feuilles vont pousser à un moment donné. Donc, le derrière de mon terrain, c'est pas une bonne option. Donc, je suis venue mettre mes éléments de jardinage vraiment en avant. Où j'ai le soleil, en arrière de moi, c'est de l'est, vers l'ouest en fin de journée pour essayer vraiment de maximiser le tout. En avant de la propriété aussi, c'est plein sud. Donc, je fais des jardinières sur balcon pour mes tomates pour essayer vraiment de maximiser leur production. Donc, essayez d'avoir du soleil. Puis, si on installe un jardin au sol aussi, il faut essayer de regarder que ça soit assez plat. On ne veut pas de cuvette qui accumule l'eau non plus. Donc, ça, c'est vraiment les premiers éléments, là. Prenez le temps, en ce samedi frisquet et ce dimanche frisquet qu'on a demain, là, faire le tour de votre propriété pour essayer d'identifier les endroits appropriés. Deuxième élément, on essaye d'avoir aussi un endroit qui est à l'abri du vent. Moi, j'ai ma serre qui est là, qui est protégée par une haie de cèdre et des arbres en arrière. Donc, d'avoir une haie, une clôture ou encore un mur pour une propriété, ça va diminuer l'effet du vent. Pourquoi on ne veut pas de vent? Bien, le vent vient refroidir le sol. Le vent vient aussi assécher notre sol. Donc, pour un jardin, ça va vous demander pas mal plus de travail que si ce dernier est conçu à l'abri du vent. Troisième élément que vous allez regarder. Là, vous allez prendre une pelle. Où est-ce que vous désirez faire votre jardin? Puis, vous allez regarder la qualité du sol que vous avez. Si vous avez un sol qui est plutôt argileux ou qui est plutôt sablonneux, moi, je vous dirais de penser à faire un jardin surélevé, donc avec des morceaux de bois retenus par des équerres, au moins d'un bon 30 cm de haut pour mettre de la bonne terre. Ça va vous faciliter la vie. Si vous avez un bon sol, donc une belle terre riche d'une couleur marron, disons, là, un bon sol qui va être bon pour vos légumes, là, vous pouvez penser vraiment faire un jardin sur le sol. Donc, j'ai pris une petite pause. J'étais en train de vous parler du jardin, de sa conception, surtout si on le fait au sol. Donc, le bois qu'on avait utilisé, nous autres, c'était du pin, des 2 par 8 qu'on a attaché ensemble pour faire notre carré de jardin. Donc, prenez, si vous ne voulez pas payer cher, mais c'est sûr, on le voit, notre bois commence à être abîmé, vous pouvez utiliser du pin, l'épinette. Si vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour que ça soit plus durable, le cèdre, c'est sûr, va être beaucoup plus durable. Mais je vous en prie, n'utilisez pas de plastique ou de bois traités qui peuvent contaminer votre sol. Et si le sol est contaminé, bien, si ça va contaminer, ça va aller dans votre bouche. Fait que pas de bois traité pour la conception du jardin. C'est beau pour ça? Parfait. Autre chose, quand on fait la conception de notre jardin, si on va avoir des légumes, il faut avoir des pollinisateurs. Comment attirer nos pollinisateurs au jardin? C'est par la part de fleurs mellifères
qu'on va attirer autour pour justement qu'ils viennent polliniser, dans le fond, là, nos beaux légumes qu'on va avoir cet été. Dans mon blog, vous allez retrouver un article que j'ai fait justement sur les pollinisateurs et sur les fleurs à mettre au jardin. Alors, je vous invite à le lire. Puis, on peut les mêler, là, fleurs et légumes au jardin aussi, c'est très agréable. Et il y a plusieurs fleurs aussi qui se mangent. Donc, on peut les mettre, puis ça agrémente les salades, puis ça rend les plats de toute beauté quand on a des invités, pas en temps de confinement, mais quand on a des invités habituellement. Donc, on a parlé de plusieurs choses. On va rentrer maintenant dans un des éléments souvent les plus problématiques. Quelle grandeur doit avoir mon jardin? Comme je disais au début, pensez pas trop grand pour commencer. Vous pouvez vous décourager. Vous pouvez avoir certains pépins avec certains légumes. On va préférer commencer avec des légumes faciles et avoir un jardin quand même pas trop grand. Ce que je vous dirais, c'est de commencer par 2 plaquettes ou 2 bouts de jardin qui ont à peu près 1,2 mètres par 1,2 mètres. Ça devrait être suffisant pour avoir déjà une bonne panoplie de légumes et être capable de nourrir une famille de 3-4 personnes pendant l'été là, sans problème. Donc, vous pouvez soit, si vous avez une bonne terre, faire votre jardin au sol, à peu près dans ces grandeurs-là. Donc, 2 sections carrées avec un petit chemin dans les deux pour pouvoir aller cultiver. Ou encore, si vous faites un jardin surélevé, vous faire 2 grands carrés de 1,2 mètres par 1,2 mètres. Ça devrait être suffisant à ce niveau-là. C'est sûr que de fabriquer nos carrés de jardin, c'est beaucoup plus simple. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous allez faire vos carrés, si vous ne voulez pas bêcher en dessous, vous pouvez mouiller du papier journal, en mettre plusieurs épaisseurs, puis vous venez mettre votre terre tout simplement par-dessus. Donc, pas besoin d'arracher le gazon et les mauvaises herbes. Ils vont pourrir. Ça va donner des composantes aussi au niveau de votre gazon pour pouvoir nourrir vos légumes l'année suivante. Donc ça, c'est une bonne façon facile. Si vous voulez faire vraiment un jardin au sol, pas surélevé comme le mien, là, il va falloir vous prendre une bêche, arracher le gazon, tourner la terre, enlever les mauvaises herbes, rajouter du compost aussi pour nourrir votre sol. Donc, c'est une tâche un petit peu plus complexe que les carrés. Donc, je suis présentement dans ma serre. Mon sol est prêt. J'ai même commencé à planter. Donc, au courant de la semaine, à vous de planifier votre jardin. On va se revoir pour une prochaine capsule pour savoir quoi mettre au jardin et comment faire notre plan de jardin pour le maximiser. Donc, on se revoit au cours d'une prochaine capsule et bonne planification tout le monde.